Exactement, salut Alexandre, c'est vraiment The Game, le match à gagner et c'est pour ça que Jean Fernandez toute la semaine a appelé à la mobilisation de tous autour de la JA. Alors, la mobilisation, elle est là, mais c'est peut-être pas celle qu'il attendait, regardez plutôt. Mouillez le maillot, mouillez le maillot. Les supporters sont arrivés avant les joueurs à la Baie des Champs. Mouillez le maillot, faites honneur à nos couleurs, de la rébellion dans l'air bourguignon. Il est 19h passé, Samy Traoré assiste à la fin de Lens Sochaux sur Canal parce que tous les matchs, on le sait, sont importants et particulièrement pour le maintien. Un coup d'envoi sous le soleil, ça fait plaisir. On cherche directement une longue touche pour du pressing. La volonté des joueurs de Jean Fernandez est affichée. Ce côté gauche, on va y jouer longtemps. En première période, grâce à l'excellent Le Jeune qui centre, Nicoulae en pivot, Kersia qui dribble, Kallenberg maintenant, l'arrêt somptueux de Marichez et derrière un choc très violent entre Bassong et Nicoulae. On revoit tout ça. Avec d'abord cette action, Nicoulae, le dribble piqué de Kersia, c'est Kallenberg, arrêt de grande classe de handballeur de Marichez. Et ce genre d'image que l'on n'aime pas voir parce que Bassong va rester longtemps au sol groggy, il quittera le terrain touché à l'arcade et à la pommette alors que le Roumain Nicoulae, lui, se fait poser un bandage et reprendra le jeu. Toujours ce côté gauche et 20 premières minutes de bonne facture côté Auxerrois. Belle déviation pour Nicoulae, à grandes enjambées, il tient debout et il finit par marquer. Non, c'est juste le dernier geste qui est raté de la part du buteur roumain, un tacle qui le remet dans la course et puis ce ballon qui flirte avec le poteau gauche de Marichez. À la demi-heure, on commence à apercevoir des Messins libérés, des Messins entreprenants avec Bessa qui remise une volée signée Aguazi, elle est appliquée. Elle est parfaite, mais il y a sur sa route le gardien d'Auxerre, Rémi Rioux. Auxerre commence à être empêché collectivement par un bon pressing. Du coup, on se contente de frappes lointaines qui ne trouvent pas le cadre, à l'image de toujours Le Jeune. Oui, le contenu de cette première période est insuffisant. 0-0 aux yeux du coach Fernandez, le tout sous les yeux d'Alain Roche, observateur du PSG, parce que samedi prochain, un explosif Paris Saint-Germain-Auxerre est à suivre au Parc à 17h10. Ce sera sur Canal. Dès le premier quart d'heure de la deuxième période, le coach Jean Fernandez fait rentrer 3 joueurs pour un penalty peut-être. Non, il s'est ravisé Bruno Ruffray et adresse plutôt un carton pour simulation à Kallenberg. Regardez en bas à gauche de l'écran Bruno Ruffray qui semble prendre la direction du point de pénalty avant de se raviser. Et il a raison parce que l'intervention de Bong est très propre. Je vous le dis tout de suite parce que c'est saisissant. Auxerre, durant pratiquement toute la deuxième période, va disparaître de la circulation. Les Messins sont survoltés. La frappe de Gested qui flirte avec le poteau gauche de Rioux. Et on s'aperçoit sur ce ralenti que le gardien préserve sa cage du bout des doigts parce que Gested prenait le chemin du filet titularisé ce soir à la place de Gay. Survolté, brillant à Gerland mardi en Coupe de France. Les Messins le sont tout autant. L'œil rigolard de Mr. T, bien sûr, l'entraîneur Yvon Pouliquin, car c'est un T de golf qu'il mâchouille pendant le match. Une deuxième période totalement à l'avantage des Messins qui trouvent la faille par Gested de la tête. Eh bien non, encore une fois battu. Tout d'abord le gardien Rémi Rioux, mais encore une fois ce ballon de Gested qui flirte avec le poteau gauche. On joue le dernier quart d'heure et vous le voyez, les Messins qui bénéficient encore d'espace. Le rush gagnant de Bessa. Non, toujours ce problème de finition. Les Messins jouent libérés, ils jouent surtout très bien au football. La 92e, une tête de Nicoulae, la claquette de Marichez, 0-0, c'est fini. Énorme déception pour les Auxerrois qui ne gagnent pas ce match qui était à gagner. Les Auxerrois qui attendent maintenant la suite de jours de foot pour connaître le résultat des concurrents pour le maintien.